Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Le temps que vous nous rejoigniez tranquillement, je vais commencer par me présenter assez rapidement. Je suis Andrew Verbruge, responsable marketing et communication chez Nixis France. Je serai votre animateur pour ce webinaire et également pour les prochains d'ailleurs. Je serai accompagné aujourd'hui de Luc Jacobs, le président de Nixis Group, que j'accueillerai d'ici quelques minutes. Avant toute chose, une petite introduction, une petite mise en bouche, oserais-je dire, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui concerne un sujet là qui intéresse, je pense, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises, de secteurs d'activité, de métiers, puisqu'on va parler de WhatsApp Business API. Alors, vous connaissez sûrement la version standard de WhatsApp qui vous permet de pouvoir converser avec vos proches, de pouvoir envoyer des messages, des photos, de pouvoir appeler vos groupes d'amis. Avec WhatsApp Business, c'est un panel de fonctionnalités un petit peu différent. Et c'est d'ailleurs le premier enjeu de notre webinaire aujourd'hui, vous montrer ce que vous pouvez, tous les bénéfices que vous pouvez tirer de cette application, que ce soit par exemple pour le service client, pour pouvoir instaurer une relation de confiance, fidéliser vos clients, faire de l'upselling, du cross-selling, également pour vos prospects, pouvoir mieux convertir. On verra ça juste après comment. Le second enjeu de ce webinaire, c'est vous montrer aussi comment chez Nixis, on va un poil plus loin en ajoutant de l'automatisation, donc grâce à de l'IA, dans l'automatisation de workflow sur WhatsApp via de l'IA et notre solution digitale qui est, petite parenthèse, une solution développée par Combox, notre partenaire digital, qui a d'ailleurs participé à la réalisation de ce webinaire et des deux use cases que vous verrez juste après. Voilà, je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps sur l'introduction, c'est en mise en bouche par rapport à ce que va dire Luc juste après. Je veux dire, l'accueillir directement. Hop. Bonjour Luc. Bonjour à tous, enchanté de faire votre connaissance. Alors Luc, je te laisse pour les 30 prochaines minutes prendre la main sur la présentation. Alors pour rappel, on est sur un webinaire de 45 minutes. Vous pouvez également ajouter vos questions dans l'onglet commentaires de LinkedIn. On y répondra avec grand plaisir durant la présentation, en tout cas à la fin de l'échange. Et également, si vous utilisez, pourquoi pas aussi WhatsApp Business, partagez-nous un peu vos retours d'expérience. Pourquoi vous l'utilisez, pour quelles actions, est-ce que c'est pour du support client, est-ce que c'est pour pouvoir mieux vendre, instaurer une relation un peu différente avec vos clients. Faites-nous part un peu de vos expériences. C'est avant tout un webinaire, mais aussi un espace d'échange. Voilà, donc Luc, je te laisse prendre la main. Merci Andrew. Donc je vais partager mon écran parce que j'utilise un petit peu quelques supports informatiques que je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez voir ça correctement. C'est bon, on voit. C'est bon. Donc voilà, effectivement, mon nom est Luc Jacob, je suis le président de Nixis Group. Ça fait maintenant près de 15 ans. Donc la société elle-même ayant quelques années de plus. Mais voilà, nous on est des spécialistes de la relation et de l'expérience client et on essaye de faire la différence avec de la technologie. Comme je dis toujours, nous on n'est que la partie technologique qui devient de plus en plus prépondérante et dans la relation client, ben, il faut des gens évidemment. Il faut des process et puis la technologie vient entière. Donc, si jamais éventuellement vous voulez donner des expériences un petit peu différentes à vos clients, je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Je vais passer au slide suivant. Ça va? Ça passe bien? Oui, nickel, parfait. Super. Donc, chez Nixis, on essaye, voilà, on est une société qui avons des valeurs fortes et on essaye, dans nos engagements, de vous promettre, en tout cas, trois choses qui sont spécifiques. Un, c'est pas d'essayer de vous pousser des solutions, on va dire, dans une boîte et qui sont la même pour tout le monde, même si elles ont des réputations internationales. Mais c'est vraiment pour nous d'être votre petit tailleur du coin, c'est-à-dire de vous apporter des solutions sur mesure et qui s'intègrent avec vos solutions métiers. D'être aussi très réactif. Donc, nous, on a aujourd'hui la possibilité d'offrir à nos clients un support 24/7 avec donc on est présent évidemment en Europe, on est également présent en Afrique, on est présent en Asie, une réactivité qui est généralement reconnue en tout cas pour la qualité de son service et puis surtout une fiabilité. Nous, ça fait effectivement près de 20 ans qu'on investit énormément d'argent dans la R&D. On est d'ailleurs, je pense, ceux qui investissent le plus proportionnellement à leur revenu dans la partie R&D et dans le marketing, ben voilà, Andrew doit se battre pour avoir des budgets, mais l'objectif aussi des webinaires qu'on organise comme ça, c'est essayer de vous passer un petit peu ce qu'on développe d'un point de vue technologique et surtout vous donner de la vraie valeur ajoutée. Voilà, on n'essaye pas d'être dans la promesse qu'on peut pas, on n'est pas être en mesure de tenir, mais vraiment travailler selon ses engagements. Alors,
On va vous parler aujourd'hui d'une société qui s'appelle Combox. Pour la petite histoire, moi j'ai rencontré il y a maintenant 4-5 ans, donc juste avant le Covid, en fait, le fondateur, le président fondateur de Combox, parce qu'on était à la recherche. Nous, on avait déjà fait un certain nombre d'expérimentations dans le domaine du digital et dans le domaine de l'offre omnicanal. On était relativement content de ce qu'on avait fait jusqu'au moment où effectivement on se rend compte qu'il y avait une société qui s'appelle Combox et qui était dans le top 3 mondial des plateformes qui faisaient du digital à l'époque. Nous, on est quand même relativement reconnus, que ce soit en voie entrante ou en voie sortante, pour la gérer de manière efficace. Et donc, à l'époque, on s'est tout simplement rencontrés. Eux ne gèrent pas du tout la voie. Et nous, c'est notre pain quotidien. Donc, on s'est associés de façon à pouvoir offrir une offre commune omnicanal, mais surtout une offre qui soit au-delà, on va dire, de ce qu'on pouvait attendre à l'époque. Parce encore aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'omnicanal. Et en général, c'est souvent quand même je vais dire, des fonctionnalités qui permettent de travailler sur plusieurs canaux, donc à compter de la voix aussi, le web chat, l'email, les réseaux sociaux, etc., mais qui sont toujours relativement moyennes dans chacun des canaux. Alors plutôt que d'être moyen dans tout, on a décidé d'être bon dans la voix et de s'associer avec des personnes qui sont bons dans la partie digitale, qui sont, je le dis, dans le top 3 mondial sans grande discussion aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu qui sont, donc si vous allez sur des sites de recommandations comme G2, qui sont assez connus, vous allez voir qu'ils sont en gros, que ce soit au niveau des performances, des fonctionnalités, du nombre de clients, donc ils ont plus de 350 clients dans le monde, répartis sur 12 pays, ils gèrent à peu près via WhatsApp et SMS 100 millions de conversations annuelles. Donc, c'est vraiment une société qui est en forte croissance, 30 à 35% par an, et qui est en train de vraiment surfer sur cette vague de l'omnicanal et du digital, tout en sachant bien qu'aujourd'hui, de l'expérience client, c'est toujours 80% de voix et 20% de digital. Donc, j'allais dire, si vous faites peu de digital, parce qu'aujourd'hui, en volumétrie, ça n'a pas forcément rempli les promesses ou les idées qu'on avait il y a quelques années, essayez de le faire bien et faites-le avec les champions du domaine. Donc, c'est plus ou moins la conclusion à laquelle on est arrivé. Et bon, la meilleure preuve qu'on peut vous donner pour ça, c'est qu'aujourd'hui, cette société, Combox, notre partenaire, avec eux, on est quand même arrivé à avoir des clients comme Ikea, comme la Brinks, comme UPS. Donc, chaque fois dans des domaines un peu différents, évidemment. Dans l'électronique, Panasonic, qui est une référence, je pense, japonaise. AIG, évidemment, dans le domaine des assurances et des BFSI. Suzuki, Kimberly-Clark, Asus. Bon, bref, ils travaillent vraiment qu'avec des top corporates, mais ils ont quand même des solutions qui sont pour moi excessivement abordables au niveau de ce qu'on appelle du mid-market. Donc, si vous avez effectivement entre 10 et 50 agents à vouloir équiper en digital, ça le fait. Si vous en avez 2000, ça le fait aussi. Et donc, ça vous permet aussi de bénéficier quand même d'une expérience innombrable avec des comptes aussi divers dans le domaine du B2C. Alors, quelques chiffres quand même, qui sont assez étonnants, parce que là, on va parler un petit peu de WhatsApp. Bon, WhatsApp, tout le monde connaît. Moi, j'ai 25 ans avant de travailler avec Nixis, j'ai 25 ans d'expérience télécom. Et donc, j'ai connu l'explosion du mobile, l'explosion du SMS, à un certain moment, donc évidemment, tout ce qui se passait également sur email et web chat. Et puis, WhatsApp est arrivé. Et quand WhatsApp est arrivé, ça a été ce qu'on appelle un opérateur OTT. OTT, c'est over the top, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en fait à proposer sur les smartphones une messagerie qui soit séparée, on va dire, des SMS. Je rappelle quand même que, comme tout le monde, en 2003-2004, on envoyait des milliards d'SMS, par exemple, au Nouvel An, pour souhaiter bonne année et joyeux Noël à nos collègues. Aujourd'hui, les chiffres ont été divisés par 10 à peu près, donc on envoie pratiquement plus d'SMS. Je pense que si vous parlez d'SMS à vos enfants, vous avez vraiment l'air d'un dinosaure. Et aujourd'hui, c'est clair que WhatsApp, c'est la messagerie qui a pris le pas, et pas pour rien en fait. Hein. C'est une messagerie effectivement, on va dire, de consommateur à consommateur, pour lequel l'ouverture business n'a eu lieu qu'il y a à peu près 3 à 4 années. La raison, elle est simple. Taux d'ouverture des messages par rapport aux emails, c'est 98% contre 20% pour les emails. Je rappelle, donc c'est-à-dire 500% supérieur, les taux d'ouverture. Je rappelle quand même que le volume d'emails qui circule dans le monde, à peu près 50 à 55%, c'est uniquement du spam.
D'accord? Donc, aujourd'hui, l'email, malheureusement, c'est devenu ce qu'on appelle du pourriciel et il n'y a pratiquement plus personne qui ouvre des emails. Quand ils ouvrent des emails parce qu'il y a un titre qui est un peu racoleur, parce qu'il y a éventuellement un expéditeur qui est connu, généralement, c'est très difficile d'avoir des gens qui cliquent sur des liens à travers des emails parce qu'aujourd'hui, ben voilà, le spam, le spoofing, toute une série, le phishing, toute une série de mots anglais qui ont été inventés pour dire comment est-ce qu'en fait on va vous retirer de l'argent de votre compte sans que vous soyez forcément d'accord. Donc voilà, donc c'est une des forces de WhatsApp, 500% de taux d'ouverture supplémentaire. Et je dirais aussi sur l'autre statistique importante, 400% de conversion supplémentaire en WhatsApp via WebChat. Aujourd'hui, c'est relativement facile et peu onéreux. On le fait aussi pour nos clients, mais de proposer un chat web éventuellement. Donc, les gens viennent sur votre site internet, via web ou éventuellement via smartphone, et puis ils essayent éventuellement de converser avec vous. Si vous avez un web chat qui est bien paramétré, ça va fonctionner relativement bien. Mais après, quand il va falloir passer à convertir, on va dire, un prospect en éventuellement prospect intéressé, prospect chaud, prospect à relancer, prospect qui achète chez vous, ben, la conversion, elle est indiscutable. WhatsApp, et je pense que c'est dû à son origine consumer, donc vraiment une messagerie, on va dire, très, très largement utilisée dans le monde, a des taux de conversion de 400% par rapport au web chat, et aussi, je pense, dû au fait que WhatsApp est aujourd'hui une plateforme, vous ne le voyez pas forcément, mais qui est extrêmement sécurisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du spam, à partir du moment où il y a des liens qui vous emmènent vers des sites qui ne sont pas forcément des sites conseillés à visiter, WhatsApp a toute une série de mécanismes derrière qu'on ne voit pas forcément, mais qui permettent de protéger l'utilisateur. Donc voilà, 500%, 400%. Alors, illustrer un petit peu, donc je rappelle qu'on est jusqu'à preuve du contraire près de 8 milliards sur la Terre. De ces 8 milliards d'humains, il y en a aujourd'hui 5 milliards qui sont utilisateurs de réseaux sociaux, réseaux sociaux et messagerie sociale. Il y en a 3 milliards sur Facebook, il y en a 2,5 milliards sur YouTube et il y en a 2,1 milliards pour WhatsApp, qui est donc, dans l'ordre des choses, la première messagerie utilisée au monde, devant Messenger déjà pour la partie message uniquement. D'accord. D'ailleurs, il y a juste derrière Instagram, donc vous voyez que le premier, le troisième et le quatrième de la liste sont toutes des propriétés de Meta, du groupe Meta, qui explique pourquoi M. Mark Zuckerberg est un des top 10 milliardaires de la planète. Si vous regardez aussi la répartition géographique, c'est assez intéressant. Vous allez voir que donc en vert, c'est toute la partie WhatsApp que vous avez là. En bleu, par contre, c'est la partie Facebook Messenger. Donc, c'est la messagerie qui est intégrée à Facebook et qui ne communique pas forcément avec l'un avec l'autre, mais même si ça fait partie du grand groupe. Et vous allez voir, c'est assez amusant. Donc, vous allez voir, par exemple, que toute la partie sud de l'Europe, à part l'Australie, donc sud de l'Europe, pardon, Afrique et Amérique du Sud, est très, très WhatsApp, alors que toute la partie nord ici, notamment les États-Unis, elle est très, très bleue, très Messenger. Et la France est une petite île que vous voyez là entre du vert, hein, une petite île bleue autour du vert. Donc, il y a encore toujours plus d'utilisateurs de Facebook Messenger aujourd'hui en France que d'utilisateurs de WhatsApp, mais vous vous soignez. Donc, c'est-à-dire que le plus important là-dedans, c'est qu'on voit qu'effectivement, la couverture géographique, alors bon, il y a la Russie ici, mais qui a relativement peu d'importance pour notre discussion. On a évidemment, oui, j'avais oublié le petit îlot rouge ici, c'est WeChat, hein, cette messagerie qui, malheureusement, enfin, qui est assez intéressante pour ceux qui l'ont utilisé, mais qui ne sort pas de Chine. Et WhatsApp reste le canal numéro 1 pour interagir avec vos clients. Et effectivement, la statistique qui permet d'expliquer ça, c'est tout simplement ceci. Donc, comme je disais, pour des raisons, je pense, pseudo-culturelles et de diffusion aussi à travers les opérateurs, WhatsApp est premier au niveau des pays latins. Vous voyez ici 91% d'utilisateurs en Espagne, 80,3% en Italie, Portugal, etc. Vous avez la Belgique ici à 76% et la France à 63,7%. Donc, il reste quand même encore une progression potentielle de près de 30-36% pour la France, mais comme indiqué ici par Andrew lors de ses recherches, effectivement, on est face à une croissance de près de 16% par an en France. Donc, la France reste quand même encore toujours un pays en croissance. Je rappelle que vous pouvez évidemment échanger avec vos clients à travers WhatsApp, mais également à travers les SMS conversationnels et d'autres médias. C'est juste ici, dans le profil d'utilisation par rapport au marché français, c'est vraiment le canal numéro 1 pour interagir avec vos clients. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur WhatsApp? Parce qu'aujourd'hui, bon, OK, le média est sur le smartphone de vos utilisateurs,
qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement aider à booster son business sur WhatsApp. Alors, ici, on a essayé de découper en 8 étapes un parcours client classique, une expérience client, votre parcours client qui pourrait être possible. La première expérience pour laquelle on oublie parfois, c'est entre autres la partie publicitaire. Alors, pour être tout à fait objectif, WhatsApp aujourd'hui ne propose pas officiellement de support de publicité sur WhatsApp. D'accord? Donc, il n'y a pas, comme sur Facebook, un Facebook Ad Manager sur lequel vous pouvez mettre des posts, des liens, des trucs que les gens vont pouvoir cliquer. Sur LinkedIn, des slideshows, des choses comme ça. Non, c'est relativement simple, mais et ça, c'est important parce que peu de gens le savent et c'est une des choses, je pense, qu'on supporte sans doute très bien chez Nixis Combox. Et vous avez la possibilité, WhatsApp offre une zone de tolérance à envoyer des messages marketing à vos clients, donc c'est-à-dire à vos clients qui sont sur WhatsApp, donc dont vous disposez évidemment des 06, donc des mobiles, ou 06 ou autre. Vous pouvez être présent sur WhatsApp avec un numéro de mobile qui soit français ou autre. Du moment que vous avez un numéro de mobile, vous pouvez vous enregistrer sur WhatsApp. Mais le plus important ici, c'est que la publicité est autorisée. Elle est, en tout cas, au moins tolérée. Ce qu'il faut juste éviter, évidemment, sur WhatsApp, c'est de spammer les gens. Donc, à partir du moment où vous avez un compte WhatsApp for Business, on va revenir tout à l'heure, et que vous envoyez des messages à 10 000 personnes via votre connexion WhatsApp for Business, et que dans ces 10 000 personnes, il y en a un certain nombre, aujourd'hui le chiffre n'est pas connu, mais je dirais entre 5 et 10% qui vous déclarent comme étant persona non grata, qui vous bloquent, qui vous empêchent de recevoir, puisque vous les connaissez par leur 06, mais eux, à la limite, ils ne vous connaissent pas. Vous n'êtes pas repris avec votre numéro WhatsApp officiel dans leur carnet d'adresse, et donc ils peuvent vous bloquer. Quand WhatsApp détecte ces blocages ou reçoit un certain nombre de plaintes de clients qui pensent que c'est du spam, ils peuvent suspendre, au pire, suspendre définitivement votre compte. Au mieux, vous le suspendre pendant 8, 24, 48, 72 heures. D'accord? Donc, il faut quand même faire attention. Mais c'est toléré, c'est accepté. Et je dirais que l'avantage de WhatsApp, c'est que ça peut être effectivement extrêmement ciblé. D'accord? Puisque c'est des gens dont vous connaissez le 06. C'est théoriquement soit des clients, soit des prospects qui vous ont fait suffisamment confiance pour pouvoir vous transmettre leurs coordonnées mobiles. Donc, engagement avec partage de contenu via WhatsApp. Donc, généralement, du texte, des hyperliens. Vous voyez ici des templates ici un petit peu plus créatifs, des photos, des vidéos, etc. Ce que vous pouvez déjà faire sur WhatsApp. Deuxième chose, vous pouvez avoir éventuellement des gens qui décident de vous consulter ou éventuellement, on va revenir tout à l'heure pour avoir un scénario de dissuasion en disant, tiens, vous avez communiqué sur un numéro WhatsApp sur lequel vous êtes disponible et à partir du moment où vous avez communiqué, ils peuvent vous consulter avec un certain nombre de questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, je rappelle que le principe de WhatsApp, c'est d'être une messagerie. Donc, généralement, vous allez répondre avec un message un peu riche qui peut contenir du texte, etc. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'offrir du support client avec des vidéos en ligne, avec des liens vers des manuels, avec toute une série de contenus qui ont préalablement été acceptés par WhatsApp, donc c'est-à-dire qui ont été testés pour être sûr que ce n'est pas rempli de virus et qui vous permettent d'avancer dans le système. Donc la consultation des offres et services et la gestion du support client est véritablement un canal relativement puissant. Alors, il y aura peut-être des questions au cours de ça. Donc aujourd'hui, WhatsApp n'a pas décidé d'ouvrir sa partie téléphonique, principalement pour des raisons de législation, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez vous appeler sur WhatsApp via certains pays. Certains pays le bloquent, vous les connaissez sans doute, notamment au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, mais vous avez la possibilité d'appeler, mais pas pour les business. Donc dans le business, on n'a pas de vidéo call, donc d'appel vidéo, et on n'a pas d'appel voix. D'accord ? Mais vous pouvez mettre des vidéos en ligne. Vous pouvez mettre des liens qui vous permettent après de revenir vers des vidéos en ligne. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire de ce côté-là. Une fois que, éventuellement, vous avez quelqu'un qui vous a posé une question intéressé par l'un de vos produits et qu'il veut passer commande, c'est du transactionnel qui est autorisé sur WhatsApp. Vous voyez que dans ici, le bot qu'on utilise pour générer les réponses, on a la possibilité de donner du texte, donner des hyperliens, mais également de donner des boutons ou des réponses types qui peuvent être éventuellement validées par le client. Donc ça facilite aussi le pilotage. Ça marche aussi bien sur WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iOS dans le système. Donc, on peut déjà avoir quelqu'un qui vous passe une commande. On peut éventuellement aussi, donc dans la partie, je vais dire, conformité de la vendre, être sûr qu'effectivement,
est-ce que le client a bien lu les conditions générales de vente, etc. Donc, on peut avoir un dialogue relativement avancé. Tout ça fait par un robot qui lui-même est programmé, évidemment, ici j'ai quelques exemples en anglais parce que c'était plus facile, mais je vais dire qu'il est programmé pour travailler en NLP, travailler également en mode NLP, ça veut dire programmation neurolinguistique, c'est-à-dire qu'il va comprendre les questions du client, il va les catégoriser, il va pouvoir lui générer une réponse. Des réponses qui peuvent être générées là aussi par du LLM, donc de l'IA dernière génération, qui vont pouvoir être customisées, mis vraiment en forme pour ce client-là. Et donc, ce sera véritablement, on est très honnête dans le sens où on ne va pas dire que c'est un humain qui répond, c'est un robot, mais un robot qui va répondre avec des réponses quand même qui sont adaptées aux questions du client. On peut effectivement très facilement lui confirmer une commande, d'accord. On peut même rajouter des hyperliens qui peuvent à ce moment-là aller vers des plateformes de paiement type VoxPay, PCI, PAL, autres, etc., où les gens peuvent rentrer leur carte bleue. Donc, voilà, normalement, on ne fait pas la transaction carte bleue sur WhatsApp, mais on peut la faire en dehors de WhatsApp, où on peut fournir l'hyperlien qui permet de le réaliser directement sur le smartphone. On peut également, évidemment, indiquer, voici, votre commande vient d'être envoyée, que si vous êtes un e-commerçant, par exemple, sur lequel, à ce moment-là, par des hyperliens, le client peut venir suivre sa commande. On peut également, effectivement, après la transaction, s'il a bien reçu votre commande, s'il est content, si tout se passe bien, éventuellement réaliser un suivi de la satisfaction client. Pour ceux qui poseraient les questions éventuellement, Andrew, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été soulevées par nos participants. Pas pour le moment, non. N'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Donc, je rappelle que on discutera un petit peu tarification tout à l'heure. WhatsApp donc pour WhatsApp for Business ou WhatsApp pour les sociétés, a une tarification qui est un peu spécifique et qui vous dit tout simplement, si c'est un client qui vous pose une question, donc quelqu'un, un consommateur qui vous pose une question à travers un numéro WhatsApp que vous avez communiqué, site internet, SVI ou quoi que ce soit, normalement, vous avez la possibilité de discuter gratuitement avec ce premier consommateur pendant une fenêtre de 24 heures. Si c'est vous qui contactez directement le client à travers, par exemple, un message plutôt marketing proposant une offre de service, à ce moment-là, vous allez devoir payer, et vous payez pour 24 heures de conversation avec ce client. Vous payez une fois. Et c'est plus ou moins, on verra tout à l'heure le tarif WhatsApp pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est plus ou moins le prix d'un SMS. Évidemment, les gens de chez WhatsApp sont assez intelligents, donc ils ont pricé ça plus ou moins au niveau du SMS, mais par rapport à un SMS conversationnel, vous allez payer pour chaque SMS, même si c'est pas très cher, mais il peut en avoir 10, 15, 20, 50. Ici, vous allez juste payer pour une fenêtre de 24 heures de communication. D'accord. Donc, c'est quand même, donc tant que cette fenêtre est ouverte, c'est une des raisons pour lesquelles vous dites gratuitement, je peux envoyer effectivement un sondage pour suivi de la satisfaction client sans aucun problème. Et derrière, après, évidemment, si les clients sont satisfaits, s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas de problème à chaque fois, un réengagement éventuellement au niveau, ce qu'on appelle de l'upsell du cross-sell, donc faire éventuellement des ventes croisées ou des ventes promotionnelles pour pouvoir lui proposer d'autres services. Alors, les 8 étapes que je vous ai montrées là sont des étapes classiques d'un parcours client qui est éventuellement intéressé dans vos produits ou services, qui peuvent toutes, de A jusqu'à Z, être gérées complètement de manière automatique par un robot. Il est évident qu'à chaque étape, si le robot détecte d'un point de vue sentiment, d'un point de vue émotion, d'un point de vue demande claire du client qui dit non, moi je veux parler à un humain, à chaque étape, vous avez évidemment la possibilité d'escaler, donc de prendre cette conversation, de la passer à un humain en lui disant voilà ce qui a déjà été fait jusqu'ici, voilà où on se trouve dans le parcours client et voilà éventuellement ce que toi tu devrais répondre en tant qu'humain au client parce qu'il veut parler à un client. Alors, ça peut arriver parce que le client est énervé, ça peut arriver parce qu'il a une demande complexe pour laquelle le robot n'est pas arrivé en 2-3 réponses à trouver exactement donc la réponse qui convient au client, ou parce que c'est trop complexe, ou parce que vous mettez aussi parce que vous mettez dans le robot une règle qui dit si on te pose quoi que ce soit comme question au niveau personnel, machin, etc., tu fais une escalation automatique vers un agent et dès qu'un agent se libère, donc à ce moment-là, dans les centres d'appel Nixis, on fait remonter tout simplement l'interaction et l'agent peut répondre via le clavier, mais aussi évidemment via une aide supplémentaire conversationnelle de l'IA. D'accord ? Luc, je peux te couper juste une petite seconde. On a une question de la part d'Orphée, je vais l'afficher à l'écran. Ce système peut-il être adapté pour le périmètre mutuelle santé, banque et assurance? Alors, oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors mutuelle santé, attention,
WhatsApp aujourd'hui respecte le RGPD. Bon, ça c'est déjà une bonne chose, que ce soit au niveau de son hébergement, du traitement des données, etc. Les données médicales, je dirais personnellement non. C'est-à-dire que je déconseillerais d'utiliser en tout cas un robot pour tout ce qui est données médicales si vous parlez ici de conseils médicaux. Si on parle ici de mutuelle, renouvellement, on va d'ailleurs en parler là tout à l'heure, de renouvellement de police, etc. Oui, c'est possible. Donc on peut, en fait, la vente qui serait réalisée à travers WhatsApp reste une vente conforme à condition de respecter évidemment les délais de rétractation, de respecter toute une série de fonctionnalités, en fait, qui existent aujourd'hui déjà dans le process, mais qu'on fait soit par email, soit par la voix, etc. WhatsApp n'est qu'un support, bon ici texte, des échanges qu'on peut avoir avec les clients. Pour la partie finance, alors ça c'est important, on va le voir ici, je ne l'ai pas indiqué ici, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, on a des clients, nous, dans le mobile et des gens qui demandent à consulter, par exemple, l'état du budget de leur carte prépayée. Donc, on attaque maintenant la partie finance. Je veux voir combien j'ai sur mon compte. Bon, même si un compte mobile n'est pas un compte bancaire. Mais avant de pouvoir faire ça, on demande tout simplement une identification multifacteur. Donc, on va utiliser un autre canal que WhatsApp pour identifier la personne. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important aussi. Parce que, donc, on va dire que à partir du moment où on touche à la finance, où on touche à la transaction, où on touche à la santé, c'est important d'être sûr de savoir qui est la personne qui est derrière le numéro de téléphone qui est présenté. D'accord ? On a une précision de la part d'Orphée sur sa question. Plus généralement, est-ce que ce système est adaptable, quelle que soit cette activité, et notamment sur la partie souscription, fidélisation, pas la partie... ok. Tout à fait. Donc, à partir du moment où vous respectez les différentes étapes, donc on parle de souscription et fidélisation, donc on parle évidemment d'une transaction commerciale, les différentes étapes de la vente à distance, ça marche aussi bien sur WhatsApp que ça peut marcher par téléphone, que ça peut marcher par SMS ou par email. Ça marche exactement de la même façon. Je dirais qu'une des forces ici du média WhatsApp, pour moi, c'est que on est quand même un petit peu plus chaud, un petit peu plus complet que ce qui se passe avec un SMS. On ne sera jamais à l'équivalent de ce qui se passe dans un échange voix. Maintenant, on peut tout à fait envisager de coupler les deux. C'est-à-dire que quelqu'un peut être sur son WhatsApp avec son smartphone tout en ayant un agent en ligne pour faire un certain nombre de transactions, pour être guidé éventuellement par un agent en ligne. Et la vente est conforme à condition d'avoir respecté les étapes de la vente. Donc, à condition, encore une fois, et ça varie de pays, puisqu'ici, on peut parler pour la France, mais en Belgique, ça va être un petit peu différent. Les délais de rétractation sont un peu différents, etc. Mais voilà, ça reste une vente conforme à condition d'avoir respecté les étapes de la vente. On aura une seconde question, je peux te couper, Luc. Après, je pense qu'on va aussi traiter un peu l'ensemble à la fin du webinaire. On a une question en anglais de Khalil Chilal, je suis désolé pour la prononciation. Tu as mentionné donc que le chatbot était connecté à un large modèle de langage. Comment ça se connecte avec, tu gères en fait les données de santé? Comment ça gère avec WhatsApp? Alors, c'est important. Nous, on a décidé, chez Nixis, on a un modèle de chatbot basé sur des LLM qui s'appelle Dialogue AI. Vous pouvez retrouver sur notre site internet si ça vous intéresse, qui n'est pas forcément connecté à WhatsApp, mais voilà, à d'autres types de médias. Par contre, le bot dont on parle ici, celui qu'on connecte directement aux échanges clients, donc il n'est pas là pour suggérer des réponses, faire des résumés, etc. Ce n'est pas le LLM qui stocke la donnée et qui répond au client. En fait, c'est un bot qui travaille en 2 étapes. Après, on pourrait faire un webinaire juste sur la partie bot si ça vous intéresse, mais où en gros, l'analyse est d'abord une analyse type NLP, c'est-à-dire quelle est la question du client, quels sont les articles de ma base de connaissances sur lesquels je me base pour pouvoir répondre, d'accord ? Mais ce n'est pas le LLM qui répond, ce n'est pas basé sur le LLM. Le LLM est juste utilisé c'est cet article-là de la base de connaissances qui sert en fait à la réponse d'après mon analyse de la question du client. Donc ensuite, cette réponse de la base de connaissances est mise en forme par le LLM de façon à respecter la langue du client. Parce que vous pouvez avoir, l'avantage aussi du LLM en général, vous pouvez avoir même en France, vous avez connu les Jeux Olympiques, donc vous pouvez avoir des questions qui viennent en chinois, qui viennent en coréen, comment vous allez faire. Donc ici, c'est important que la langue, donc la partie traduction, les LLM sont relativement bons. La partie adaptation dans une langue spécifique aux besoins du client sont relativement bons, mais le fond, à côté de la forme, le fond lui-même ne provient pas d'un LLM. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune donnée personnelle du client qui touche les LLM, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à partir du moment où on met dans un LLM de la donnée personnelle,
elle est quand même stockée quelque part et elle peut ressortir un jour ou l'autre. Donc, ça dépend un peu du prompting, etc. et des mécanismes type RAG, type, enfin voilà, des choses un peu plus complexes. Donc, le LLM est uniquement utilisé ici pour enjoliver, pour emballer, on va dire, la question et la rendre compréhensible dans la langue du client. C'est tout pour le moment. Merci en tout cas pour tes réponses. C'est bon. Alors, aussi, on a deux cas que je trouvais assez intéressants. Et c'est des cas qui sont pas forcément toujours évidents pour les clients, mais bon, le coût classique, c'est effectivement le SVI. Donc, si vous êtes une société qui connaît une saisonnalité importante, des cycles avec des pics importants d'appels clients, ben, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez beaucoup d'agents qui peuvent répondre très vite et à ce moment-là, vous n'avez pas trop d'appels qui meurent en SVI. Soit vous avez une politique de dissuasion intelligente. Alors, dissuasion pouvant dire, dans une file d'attente d'un SVI, je peux éventuellement proposer aux gens, s'ils le veulent, d'être rappelés plus tard par un agent dès qu'il se libère, etc. Je peux aussi leur proposer en disant, mais vous savez, on est également présent sur WhatsApp à tel numéro, 06, machin, etc. On peut même avoir un DTMF sur lequel, donc une touche du clavier sur lequel, imaginons le numéro 1, pendant qu'il est dans la file d'attente, l'appelant pousse sur le numéro 1, on lui envoie un SMS avec le numéro WhatsApp qui lui permet d'ouvrir directement sa session et vous poser des questions. Donc ici, c'est une simulation qu'on a faite, mais qui est une vraie simulation puisque c'est notre client AIG qui utilise ça, qui consiste tout simplement à distribuer les appels du SVI vers WhatsApp. Donc typiquement, alors ce qui se passe quand vous êtes une société qui est présente sur les médias de masse, imaginons la télévision, vous faites une publicité en disant voilà, on a une police d'assurance qui est spécifique pour les voitures familiales, payée 15% moins cher que le plus proche de nos concurrents. Tout le monde va vous appeler donc sur le numéro de téléphone que vous leur présentez, un 0800 ou un 0900, enfin vraiment 0800 en fin de publicité, ou aller sur votre site internet. Et donc généralement, pour avoir cet échange, si les gens sont sur leur smartphone, WhatsApp c'est idéal. Vous dites voilà, venez nous poser des questions sur WhatsApp et vous allez voir ici. Donc ici voilà. Donc on pense qu'en SVI, quand vous avez ça, à peu près 60% de vos appels pourraient être dissuadés vers WhatsApp, qui peut déjà commencer à traiter des questions de base. On a une petite vidéo. Tu me dis si elle passe correctement, Andrew? Pour l'instant, ça se passe bien, ouais. Okay. Donc ici, on a simulé, bon voilà, comme on ne veut pas utiliser un nom de client, on a simulé quelqu'un qui pose une question, sur votre numéro WhatsApp et voilà, qui est donc un conseiller en assurance numérique qui propose, tiens, peut-être que vous avez déjà une assurance chez nous, peut-être que vous avez une réclamation, vous voulez un devis pour obtenir une nouvelle assurance. Donc ça, c'est une première question du bot. Et puis là, il a répondu. Il veut une information sur ses polices d'assurance. Et vous avez vu qu'on lui demande aussi automatiquement, si vous voulez poser une question sur vos polices d'assurance, quelle est votre identité? On doit vous identifier. Donc, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que donc, entre les numéros mobiles qui sont associés à votre carte SIM dans votre smartphone et les numéros mobiles qui se trouvent dans WhatsApp, vous pouvez avoir une différence. Vous avez déjà d'ailleurs remarqué, quand vous changez votre carte SIM dans votre téléphone, WhatsApp vous propose, est-ce que vous voulez garder votre ancien numéro ou est-ce que vous voulez adopter le nouveau numéro? Parce que WhatsApp n'est pas censé savoir si vous avez changé de numéro ou pas. Si vous gardez votre ancien numéro, ce qui n'est pas un problème, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce numéro-là devient votre identifiant principal, mais ce n'est pas forcément le numéro de téléphone auquel vous êtes contactable par téléphone aujourd'hui, donc par téléphone portable. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, ici, le robot dit, OK, vous êtes le 06 quelque chose, quel est le numéro de téléphone qui est inscrit dans nos dossiers, qui peut être différent, parce que votre numéro WhatsApp peut être antérieur au numéro que vous utilisez aujourd'hui pour la téléphonie classique. Et donc là, vous rentrez votre 06 dans le système. Alors, on va faire tout simplement, voilà. Donc, on va utiliser, donc sur ce numéro-là, 7990, qui termine par 7990, on va envoyer un SMS tout simplement avec un numéro à 6 chiffres qui permet d'avoir donc un code d'accès. Donc, à ce moment-là, on est certain que c'est, le téléphone qui est dans vos dossiers, 2, que c'est bien la personne qui est au bout du fil qui est derrière ce téléphone-là. D'accord? Puisqu'il n'y a que elle qui peut éventuellement taper ça. Donc, il va rentrer le code qu'il a reçu. Voilà. Donc là, on l'a identifié. Automatiquement, le système va pouvoir ici dire « OK,
on sait maintenant non seulement que c'est derrière un 06 qu'on connaît, mais on sait que c'est Olivier. Bonjour Olivier, merci, comment puis-je vous aider? Donc il peut, par exemple, ici on a mis voilà, un certain nombre d'options, ajouter un conducteur, copier l'assurance, renouveler son assurance, sa police. Voilà, donc on va un peu plus loin dans la vidéo. Il voudrait bien obtenir une copie de sa police d'assurance, pas de problème. Donc là aussi, ici, vous voyez qu'on lui a dit, ben, vous êtes manifestement assuré pour une Skoda Octavia 2021 chez nous. On vous a, donc vous pouvez ici éventuellement cliquer sur la photo et avoir votre police d'assurance, ou on vous envoie une copie par email. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut faire ce qu'on appelle du cross-canal, en disant, évidemment, on va continuer à lui envoyer sa copie par email, et en même temps, voilà, elle est mise à disposition. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Plus d'aide, non, tout est fait, parfait. Voilà. Donc ici, clairement, vous voyez donc, donc dans le dernier exemple qui est là, la possibilité qu'on a de véritablement interagir avec les clients et de leur envoyer des PDF, de leur envoyer des emails, de leur envoyer un certain nombre de choses qui correspondent. Donc il a pu consulter sa police, il a été identifié. Encore une fois, il y a des données qui se trouvent dans la police qui sont personnelles. Ces données-là ne sont communiquées qu'à des gens qui ont répondu à l'identification multifacteur. D'accord? Donc, imaginez le nombre de demandes de contrat, le nombre de conditions, le nombre de choses qu'on vous perd. On pourrait éventuellement, à travers ici, un robot ou un LLM venir analyser la police en disant, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ma police se renouvelle? Est-ce que vous pouvez me dire si combien de conducteurs sont déjà enregistrés sous cette même police? Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai la possibilité d'ajouter un conducteur ou non? Enfin voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles et qui sont faites relativement facilement. On a un studio, ce qu'on appelle un studio d'automatisation qu'on peut mettre en place pour faire ça. Deuxième cas ici, alors classique, hein, je ne sais pas si on a des assureurs dans la salle, j'espère, mais vous savez qu'en général, je crois que c'est près de 20 à 25% des polices d'assurance ne sont pas renouvelées en heure et en temps, et donc en tant qu'assureur, vous devez faire quoi? Ben, vous devez tout simplement prévenir les gens en disant attention, l'assurance de votre voiture se termine dans une semaine, donc si vous continuez à rouler dans votre voiture dans une semaine plus un jour, vous ne serez plus assuré. En cas de sinistre, ça peut être évidemment un gros problème. Donc ici, on peut éventuellement faire en sorte que via WhatsApp, via une automatisation un petit peu poussée, on a véritablement un renouvellement automatique, on va dire, des polices d'assurance. Alors, voyez-le un peu, on peut le voir ici comme un upsell et un cross-sell. Donc, c'est-à-dire, on va considérer que c'est un client existant et que le fait que voilà, il renouvelle sa police, c'est un upsell par rapport à sa police actuelle, disponible évidemment en 24/7. On va regarder un petit peu la vidéo de la simulation qui est faite ici. Donc voilà, on va dire qu'on peut envoyer une campagne personnalisée en lui disant « Bonjour Olivier, votre assurance auto expire dans 30 jours. Nous avons une offre de renouvellement fantastique spécialement pour vous. Aimeriez-vous en savoir plus ?» Encore une fois, là, vous pouvez mettre votre propre logique business derrière, à savoir, bon, ben, c'est un bon client, c'est un client qui a plus d'une police chez vous parce qu'il a peut-être sa police voiture, il a sa police maison, il a sa police familiale, il a sa police moto, vélo, etc. Donc, dans le cadre du renouvellement, pour être sûr de le garder comme bon client, vous allez proposer une promotion, éventuellement. Ça peut aussi être un client qui vous a éventuellement demandé un devis et vous avez répondu à ce devis, donc le système peut lui soumettre un devis standard, comme vous voulez, et puis à un moment donné, vous dites, ben, là, je sens quand même qu'il est en train d'hésiter, je peux éventuellement essayer de lui proposer une police, mais avec une possibilité de souscrire, mais qui est limitée dans le temps. D'accord ? Donc, on peut envoyer des campagnes qui sont excessivement personnalisées. Voilà, donc, oui, j'adorerais. Hein, donc, il demande éventuellement la possibilité de pouvoir renouveler sa police. Vous voyez ici que de la même façon, on va également lui indiquer quel est son numéro de police éventuellement, parce qu'on doit être capable de l'identifier. Donc, il doit avoir quand même son numéro de police à disposition. Et là, de la même façon, il a répondu et on va lui proposer numéro de téléphone, son 06 pour l'identifier, multifacteur, et également de lui envoyer à ce moment-là, voilà. Okay, donc, de nouveau ici, un code spécifique pour être sûr que c'est la bonne personne. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez envoyé une promotion à quelqu'un qu'on est sûr qu'on a la bonne personne qui peut décider derrière. Donc, on va faire en sorte de lui demander, son numéro de police, c'est-à-dire qu'il a au moins sous la main son document d'assurance ou un relevé de compte, et puis également le numéro de téléphone associé pour être sûr que ce soit le même. S'il y a une dissonance entre les deux, vous pouvez dire, désolé, je ne peux pas traiter automatiquement votre transaction maintenant, je vais vous passer un de mes collègues agents qui éventuellement va demander un appel téléphonique pour convertir tout ça.
D'accord? Donc, ici, on essaye de faire au plus simple et au plus sécurisé. Il rentre ici le mot de passe temporaire qu'il a reçu. Il est identifié. Voilà. On lui demande est-ce que vous voulez toujours ici renouveler la police d'assurance pour votre Skoda Octavia avec, par exemple, un numéro d'immatriculation ou un modèle spécifique. Alors, ici, on peut lui poser quand même des questions, c'est-à-dire qu'on devrait normalement, effectivement, être au courant du fait s'il a eu des accidents ou pas, mais ça pourrait être une question supplémentaire, juste pour vérifier qu'on est sûr qu'on parle à la bonne personne. Si, par exemple, vous détectez dans le dossier, il y a eu, il y a 18 mois, un accident en tort qui fait en sorte que sa police d'assurance a augmenté, ou voilà, ou que voilà, éventuellement. Donc, on peut lui poser la question, avez-vous été impliqué dans un accident au cours des 3 dernières années? Il répond non. OK. Si le dossier confirme que ce n'est pas le cas, ben, on peut tout simplement passer à l'étape suivante. On lui vérifie quelle est la meilleure offre. Donc là, on lui a calculé son bonus-malus. Voilà, c'est un exemple ici qui n'est peut-être pas adapté forcément, mais de dire, voilà, bonne nouvelle, cette année, nous vous offrons une réduction. Le prix de renouvellement de votre police est de 599 à la place, donc 99 € de moins par rapport à l'année dernière. Cette offre n'est valable que 48 heures. Souhaitez-vous renouveler maintenant? Oui ou non? Ou on lui offre quand même la possibilité ici de discuter avec un agent direct. Voilà. Alors ici, donnez-moi un instant pour préparer les documents. Voilà, la police lui a envoyé. Est-ce que autre chose? Oui, non, tout à fait. Alors, il peut éventuellement décider ici. Alors, je vais revenir juste. Voilà, je vais essayer de revenir où j'étais dans la truc. Donc, il peut éventuellement décider de passer avec un agent direct. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais essayer de revenir. Voilà. Donc, ici, il a la possibilité, s'il veut bien. Voilà. Autre chose, donc il a rajouté ici son fils. Vous voyez ici, voilà, il a rajouté son fils en tant que conducteur, mais ça n'a pas été fait par le robot, ça a été fait par l'humain. Donc là, il a demandé quand même de pouvoir encore passer un agent direct. Voilà, donc ici, il y a une option qui consiste à prendre un jeune conducteur supplémentaire sur la police qui coûte 57 €. Donc là aussi, la transaction, ici, elle a été validée, elle a été proposée, on va dire, par un humain. Par contre, le fait que la transaction s'exécute, ça peut être fait par le robot. Donc, on a aussi la possibilité d'avoir, à un moment dans la conversation, passer un humain qui décide de dire, voilà, on a cette promotion à 599 €. Vous pouvez rajouter votre fils en tant que jeune conducteur, ça vous coûtera 57 € de plus. Ça, c'est l'agent qui a décidé. Et au moment où le client dit oui, c'est bon, vous pouvez le faire. OK, j'ai ajouté votre fils à la police d'assurance, puis vous aider à autre chose. Donc ça peut être fait. La transaction elle-même peut être faite par le robot lui-même. D'accord? Voilà, c'est une petite vidéo quand même qui est assez dense, mais qui montre différents scénarios de support client, d'aide et de demande concernant des produits et services, et puis de renouvellement éventuellement. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous montrer. Et je crois qu'on est déjà à 43 minutes. Donc, c'est ça, on a dépassé un petit peu le timing. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, c'est le moment, avant qu'on vous laisse déjeuner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu si on a des questions. J'en vois pas pour l'instant. Alors, j'en profite tant que je suis là. Donc, si vous allez ici sur business.whatsapp.com, vous allez voir en fait, donc il y a un produit, je crois, qui se trouve ici, qui sont les prix, d'accord? Donc oui, j'ai inséré le lien directement dans les commentaires, Luc, sur LinkedIn. Ah, magnifique. Et donc là, vous pouvez retrouver les prix. Donc pour vous donner un peu une idée, donc pour la France, c'est en euros. Voilà, si c'est de l'authentification, alors je vais voir s'il fonctionne. Voilà, du marketing, c'est 11 cents à peu près. Authentification, c'est 5 cents, c'est la moitié. Si c'est un contenu dit utilitaire, c'est-à-dire juste informatif, c'est encore moins cher, c'est 2 cents. Et si c'est pour une partie service, c'est 7 cents. Donc, vous voyez que, voilà, sachant qu'aujourd'hui, vous pouvez toucher le SMS en professionnel en France aux alentours des 5, 6, en fonction de la volumétrie, 5, 6, 7 cents, vous êtes plus ou moins dans la même zone, sauf qu'ici, on parle bien d'une fenêtre d'échange qui dure donc 24 heures de conversation que vous pouvez avoir avec vos clients et des conversations qui sont illimitées. Voilà, donc ça, c'est quand même
très différent. Donc, si c'est du vrai conversationnel, WhatsApp est moins cher, les taux de conversation sont meilleurs, la richesse du média font en sorte que ça reste quand même extrêmement profitable, en tout cas pour vous. Voilà. Bon, je n'ai pas de questions pour le moment. C'était très clair, Luc, écoute, très clair. Ah bah, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager évidemment ce webinaire avec vos collègues. Et si vous avez, si vous êtes dans un domaine spécifique, vous pensez que WhatsApp peut vous aider à soulager les gens du centre d'appel, c'est avec plaisir qu'on vous fera une courte démonstration d'une demi-heure, 30-35 minutes à peu près, spécifique à votre métier, que vous soyez effectivement dans l'assurance, le bancaire, le retail, il y a beaucoup de distributeurs, le télécom, l'énergie, etc. Je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses dans ces domaines-là. Effectivement, en plus, on va faire pas mal de communication sur ce sujet-là par rapport également à Combox, notre partenariat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn et à suivre nos actualités en ce sens. Ça vous serez tenu au courant de tout ce qu'on va pouvoir faire sur les prochaines semaines. Et également, vous recevrez donc le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation d'ici maximum 24 heures. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, eh bien, merci à vous pour votre assiduité. Et on a un commentaire. J'étais un peu vite. C'est Orphée qui te remercie, Luc, pour la démonstration. Merci, avec grand plaisir. Merci Orphée. Merci à vous, bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.